Sincèrement, je pense que Messi devrait peut-être nous dire ce qu'il lui a transmis en lui donnant ce bain. Oui, oui, les gars, je suis hyper sérieux. Sincèrement, je pense que Messi devrait peut-être nous expliquer ce qu'il avait transmis à un jeu comme Lamine Yamal en lui donnant ce bain. Parce que les gars, c'est pas croyable. C'est tout simplement une dinguerie. Lamine Yamal, le mec, il n'a que 17 ans, mais ce qu'il fait à des pères des familles, c'est tout simplement une dinguerie, les gars. Je pense qu'un mec comme Dimaco, ce soir, il va faire le cauchemar d'un jeu comme Lamine Yamal. Idem pour un jeu comme Bastoni, même Mkhitaryan, les gars. Ce soir, ils vont tous faire le cauchemar d'un jeu comme Lamine Yamal. Mais les gars, en fait, le manque de concentration de la défense d'une équipe comme le Barça a failli gâcher le show de Lamine Yamal ce soir, les gars. Mais Lamine Yamal, il est tout simplement incroyable. Il était tout simplement incroyable. Il était sur une autre planète ce soir, les gars. Dites-vous que les gars, c'est trois joueurs d'une équipe comme Inter Milan qui étaient là pour défendre sur un jeu comme Lamine Yamal. C'était pas un seul, c'était pas deux, c'était plutôt trois joueurs d'une équipe comme Inter Milan qui étaient là durant tout le match pour défendre sur un jeu comme Lamine Yamal. Malgré le fait qu'il y avait en fait en trois joueurs, les gars, ça n'a pas empêché à un jeu comme Lamine Yamal de prendre une masterclass ce soir, les gars. C'est tout simplement incroyable. Je pense que les gars, c'est vraiment en fait un génie qu'a une équipe comme le Barça à présent. Et c'est bien d'avoir un joueur comme ça, les gars. Parce que le match de ce soir, les gars, n'était en fait s'il n'y avait pas Lamine Yamal, ça, en fait, ça aurait été une autre histoire pour une équipe comme le Barça. Ce serait une autre histoire pour une équipe comme le Barça. Parce que les gars, Lamine Yamal ce soir, c'est le gars qui a permis à une équipe comme le Barça de faire le 3-3. Parce que les gars, le match que Lamine Yamal a pondu ce soir, les gars, en fait, dans les dribbles, dans la percussion, dans la perforation, les gars, en fait, dans la conservation de balle, dans les passes, Lamine Yamal ce soir, il était tout simplement au-dessus de tout le monde, les gars. C'est vrai, il a marqué qu'un but, les gars, mais il était au-dessus de tout le monde. En fait, on a donné le meilleur de match avec un joueur comme en fait Dumfries. Dumfries, il a marqué un double, les gars. Mais un joueur comme Lamine Yamal ce soir, les gars, individuellement et collectivement, il n'y avait personne qui était au-dessus de lui, les gars. Il était tout simplement exceptionnel. Dites-vous que les gars, c'est trois joueurs qui étaient là pour défendre sur un jeu comme Lamine Yamal. Il y avait Dimaco, il y avait en fait Mkhitaryan, il y avait aussi Bastoni en couverture. Mais les gars, Lamine Yamal les a fait la misère, tout simplement, les gars. Lamine Yamal les a baladés ce soir, les gars. En fait, un jeu comme Dimaco, en fait, il était obligé en fait de sortir, les gars, parce que c'était trop pour lui. C'était tout simplement trop pour lui. Le crochet que Lamine Yamal a fait, les gars, en fait, après son but, les gars. Après le but, en fait, qui a réduit le cas, les gars. En fait, le crochet qu'il a fait, les gars, le ballon qui est allé en fait sur la barre, c'est tout simplement incroyable. Et les gars, le Barça a commencé le match très mal. C'est vraiment une entame en fait pas croyable que le Barça a fait aujourd'hui. Parce que le gars, en fait, au bout de 30 secondes de jeu, c'était déjà 1-0 pour une équipe comme Inter Milan. En fait, Inter Milan a ouvert le score. Puis les gars, en fait, moi, je pensais que le Barça allait réagir, les gars. En fait, le Barça a pris le deuxième but, les gars. C'était tout simplement pas croyable. À 2-0, en tant que supporter du Barça, en fait, en vue de ce que le Barça a déjà réalisé, en fait, dans cette saison, les gars, une équipe comme l'Atlético Madrid est terminée 2-0 sur une équipe comme le Barça. Le Barça, en fait, a fait la remontada. Vu le nombre de remontadas que le Barça a fait, en fait, dans cette saison, j'y croyais, les gars. J'y croyais. Malgré qu'une équipe comme Inter Milan était 2-0, j'y croyais. Et les gars, il y avait la Yamal pour sortir un butant de nulle part pour réduire l'écart pour une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi les grands frères, une équipe doit avoir un joueur en fait à ce standard. Une équipe en fait doit avoir un joueur en fait dans le standard d'un jeu comme la Yamal. Parce que les gars, avec le bloquant d'une équipe comme Inter Milan, le Barça avait le ballon, le Barça était très bon dans la verticalité, dans le pressing, le Barça était tout selon impeccable en première mi-temps. En fait, une équipe comme le Barça a pris 2 buts pendant que c'est le Barça qui avait en fait le momentum du match, les gars. C'est pas qu'une équipe comme Inter Milan était là en train de dominer une équipe comme le Barça à scorer des buts. Non, c'est le Barça qui avait en fait le momentum du match. C'est le Barça qui a encaissé des buts. C'est tout selon une dinguerie, les gars. Parce qu'en fait, il y avait un manque de concentration dès le début du match de la part d'une équipe comme le Barça. C'est vrai, le deuxième but, en fait, c'est sur un corner, repris en fait dans un jeu super but dans un jeu comme Dumfries, les gars. Mais il y avait un manque de communication, il y avait un manque de concentration, disons, les gars. C'est pas en fait un manque de communication, c'est plutôt un manque de concentration. Parce que les gars, c'est pas croyable. Une équipe en fait comme Inter Milan, à chaque corner, c'était presque un but pour eux. Ça, le Barça va devoir en fait corriger tout ça, les gars, au match retour. Parce que les gars, en fait, c'est pas possible. En fait, à chaque corner, c'est presque un but pour une équipe comme Inter Milan. En fait, pour faire un but comme la Yamal, les gars, il a créé ce but tout seul, les gars. Il n'y avait pas de but sur l'action, mais lui, il a créé ce but tout seul. Moi, personnellement, les gars, je ne voyais pas de but sur cette action, mais la Yamal, les gars, c'est un génie. Il a créé ce but à lui tout seul. Il a réduit le quart pour une équipe comme le Barça. Et les gars, quelques minutes après avoir en fait réduit le quart, il aurait pu trouver le but en égalisateur, les gars. Le crochet qu'il a mis, les gars, en fait, avec un jeu comme Dimaco, c'est tout seulement incroyable. Il a tiré, mais l'angle était fermé. Le ballon, en fait, en sommet a joué le ballon est allé sur la barre transversale. Lamine Yamal, les gars, il a touché la barre transversale en fait 2 fois ce soir. C'est pour vous dire que les gars, un joueur comme Lamine Yamal ce soir, il était tout simplement exceptionnel. Et le Barça va trouver en fait dans le but égalisateur avec un joueur comme Pedri. C'est tout simplement un maestro, les gars.
Pedri les gars en fait le ballon piqué pour un jeu comme en fait Rafinha. Superbe remise de la part d'un jeu comme Rafinha pour un jeu comme Ferran Torres. 2 buts partout. Ferran Torres les gars, faut en parler les gars. Faut en parler en fait d'un jeu comme Ferran Torres. Robert Lewandowski ce soir, il aurait fait du bien à une équipe comme le Barça. Surtout les gars, si le connaît. Parce qu'un joueur comme Lewandowski les gars, c'est l'un des joueurs qui dégage le plus de ballons quand le Barça en fait, quand il y a un corner contre une équipe comme le Barça. Malheureusement, Lewandowski il n'était pas là ce soir. Le Barça a pris 2 buts, on s'y connaît. Mais les gars, Ferran Torres qui a remplacé un joueur comme Lewandowski, il a fait son boulot les gars. Il a fait son boulot parce que ce soir, c'est lui qui a permis à une équipe comme le Barça de trouver le but en égalisateur. C'est vrai, c'est une superbe passante d'un jeu comme Pedri pour un jeu comme Rafinha. Superbe remise de la part d'un jeu comme Rafinha. Mais Ferran Torres, les gars, il était bien placé, les gars, en fait, pour mettre le ballon au fond des filets pour trouver le but en égalisateur pour une équipe comme le Barça. Avec 2-2, le Barça était en train de pousser, les gars. Je pensais qu'en fait, ça allait être le même scénario face à une équipe en fait comme l'Atlético Madrid au match aller en Coupe du Roi, les gars. Parce que le Barça était mené 2-0. Le Barça en fait a égalisé et le Barça a marqué les 3e buts avant la mi-temps. Je pensais que ça allait être le même scénario ce soir. Mais les gars, malheureusement, la mi-temps est terminée, 2 buts partout. En seconde mi-temps, le Barça a toujours eu le momentum, mais les gars, c'est le Barça qui a pris le 3e but. C'est tout simplement une négrille, les gars. La défense du Barça ce soir, c'était tout simplement pas croyable. Il y avait tout le temps un manque de concentration dans la défense d'une équipe comme le Barça, les gars. Si la défense du Barça était beaucoup plus concentrée ce soir, le Barça aurait gagné ce match, les gars. Le Barça aurait gagné ce match. Une équipe comme Inter Milan n'a pas baladé une équipe comme le Barça. C'est le Barça qui a plutôt baladé une équipe comme Inter Milan. Parce que les gars, le Barça, ils ont fait plus que 70% de possession de balle ce soir, les gars. Plus de 70% de possession de balle. Pressing constant. En fait, intensité. Il y a eu tout ça, les gars. Et en fait, vu que la défense du Barça n'était pas vraiment concentrée, le Barça a concédé 3 buts. Le Barça a marqué 3 buts. Le match a été terminé, les gars, 3 buts partout. Mais le Barça aurait pu gagner. Une équipe comme Inter Milan aurait pu gagner aussi. Les gars, c'était tout ça un enjeu minime qui a permis à une équipe comme le Barça de ne pas encaisser le 4e but. Tout le monde qui disait oui, tous ceux qui disaient oui, en fait, dans le piège du hors-jeu, ça va tourner contre une équipe comme le Barça un jour. Mais ce soir, les gars, ça a sauvé une équipe comme le Barça. Une équipe comme Inter Milan aurait pu marquer le 4e but, n'était-ce pas en fait dans le piège du hors-jeu. C'est vrai, c'était un hors-jeu minime, mais les gars, ça a fonctionné. Et au match retour, les gars, la défense d'une équipe comme le Barça va devoir être beaucoup plus concentrée. Et en seconde période, une équipe comme le Barça a un peu baissé. Tout comme face à une équipe comme le Real Madrid, des joueurs comme Pedri, des joueurs comme Frenkie de Jong, ils étaient baissés en intensité et une équipe comme Inter Milan a commencé à se relever en fait. Mais les gars, un entraîneur comme Hansi Flick, il a fait sortir un joueur comme Pedri pour faire entrer un joueur en fait comme Gavi. Et Gavi, il est entré, les gars, il a tout calmé. En fait, sur la fin de la deuxième période, le Barça était en train de pousser pour trouver le 4e but. Malheureusement, en fait, le Barça n'a pas trouvé le 4e but. La Yamal, il a trouvé la balle transversale. C'était tout simplement un match incroyable de la part d'une équipe comme le Barça ce soir. C'est vraiment un match spectaculaire de la part d'une équipe comme Inter Milan et du Barça ce soir, les gars. Voilà pourquoi on aime les foot, les gars. Voilà pourquoi on aime les foot ce soir. Il y a eu tout simplement de le spectacle. On a pris vraiment du plaisir devant ce match entre le Barça et une équipe comme Inter Milan. C'était vraiment un match spectaculaire. Mais maintenant, les gars, tout reste à jouer au match retour. Et les gars, un joueur comme Alejandro Balde, il est tout simplement, les gars, en fait, un primordial pour qu'il soit là au match retour, les gars. Parce qu'aujourd'hui, un joueur comme Gérard Martin, c'était tout simplement pas au niveau. Il était tout simplement pas au niveau, les gars. Gérard Martin n'était tout simplement pas au niveau. Et c'est pas sans raison qu'un entraîneur comme Hansi Flick a fait la même chose, en fait, que ce qu'il a fait face à une équipe comme le Real Madrid en seconde période. Il a fait passer un joueur comme Inigo Martinez en tant que latéral gauche. Il a fait entrer un joueur comme Ronald Araujo pour accompagner un joueur comme Koubassi en défense. Parce que Gérard Martin, les gars, il n'a rien apporté offensivement et défensivement. Il n'était pas dans les coups. Ce soir, les gars, franchement, 45 premières minutes en première mi-temps, je pense que c'est un 45 minutes gaspillé de la part d'un entraîneur comme Hansi Flick avec un joueur comme Gérard Martin. Parce que Gérard Martin, il était tout simplement pas dans les coups. Il peut tout simplement pas attaquer les espaces. Il peut tout simplement pas centrer. Même en défendant, il a des lacunes, les gars. Et un joueur comme Alejandro Balde, les gars, au match retour, je pense qu'il va être tout simplement primordial pour qu'il soit là, les gars. Parce qu'avec un joueur comme Alejandro Balde, ce soir, les gars, le Barça aurait gagné, les gars. Avec un joueur comme Alejandro Balde, le Barça gagnerait tout simplement. Parce que Alejandro Balde, les gars, en fait, dans sa vitesse, les gars, quand il y a de l'espace, la façon dont il est capable pour attaquer les espaces, les gars, en fait, l'option qu'il donne, les gars, la disponibilité qu'il donne, les gars, à un joueur comme Rafinha. En fait, on voit que Rafinha, il n'était pas vraiment dans le coup en première mi-temps. C'est parce que Gérard Martin, il est tout simplement pas au niveau. Avec un joueur comme Alejandro Balde, les gars, en fait, ça donne beaucoup plus d'options à un joueur comme Rafinha. Rafinha, en fait, est un peu plus libéré quand il y a un joueur comme Alejandro Balde sur le terrain. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, en fait, au match retour, c'est primordial pour qu'un joueur comme Alejandro Balde
Balde soit là. Parce qu'avec un joueur comme Alejandro Balde, les gars, je pense que le Barça aura tout simplement beaucoup plus d'opportunités sur le côté gauche, les gars. Un joueur comme Jules Koundé, il est blessé. On ne sait pas, les gars, combien de temps ça va durer. Mais les gars, en fait, ce serait vraiment un coup dur pour une équipe comme le Barça sans un joueur comme Jules Koundé au match retour. Parce que les gars, Jules Koundé, cette saison, il fait tout simplement une saison de dingue. Et c'est lui qui a permis à une équipe comme le Barça de remporter la Copa week-end dernier face à une équipe comme le Real Madrid avec un but victorieux en fait en prolongation. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Match spectaculaire entre le Barça et une équipe comme Inter Milan. N'hésitez tout simplement pas à me donner votre avis en fait sur tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.